Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, ce sera ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de juin. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai pas mal colorié, j'ai fait 15 coloriages en tout. Donc c'est quand même plus que le mois dernier, mais moins que le mois d'avril. Bon, c'est pas très grave, hein. Sans je m'en doutais que j'allais pas non plus énormément colorier ce mois-ci avec ma semaine de vacances. Mais bon, ça je vous en parlerai plus dans mon vlog. Alors, on va commencer avec les hors mystères, hein, comme d'habitude. Donc là, il n'y a que du Disney par contre. J'ai pas été dans du hors Disney, à part le Looney Tunes dans les mystères. Mais je veux dire, en hors mystère, je n'ai pas été dans du hors Disney. Donc voilà. Alors, je suis trop contente parce que je crois que j'ai quasiment fait aussitôt que je l'avais tiré au sort en fait le mois dernier. Et du coup, j'ai réussi à le faire, aller dedans et à terminer mon colo. Donc je suis vraiment trop contente. Du coup, je vous montre ça tout de suite avec un petit Ariel. Donc j'ai essayé de mettre un truc dessus, bon ça a pas... Bon, ça protège quand même, ça fait voilà, un petit effet, mais bon c'est pas grave. Alors, du coup j'ai choisi de faire le portrait d'Ariel, hein, évidemment. Parce que, comment dire... j'avais été voir La Petite Sirène il y a pas longtemps, enfin le mois dernier au cinéma. Et j'avoue que après j'ai eu une grosse envie de colorier du Ariel. Même encore maintenant, hein, parce que vous savez, Ariel reste mon personnage préféré de tous les temps. Enfin, ma princesse plutôt préférée. Ouais, ça fait des bulles, c'est pas... Mais bon, après, c'est pas très grave, c'est juste histoire de protéger le coloriage, quoi. Après, voilà. Alors, du coup, ici, j'ai utilisé pas mal de matériel pour ce colo-là. Donc, on va commencer par le personnage. J'ai utilisé les luminances pour la peau. Pour les cheveux aussi. J'ai voulu tester, hein, en fait, les cheveux aux luminances. Je trouve que j'en suis pas trop mal sortie, même si j'aurais pu mieux faire. Mais en fait, ce qui m'a vraiment embêté, c'est les traits, en fait, de l'illustrateur. Du coup, ça fait plein de... Je trouve que ça faisait plein de blanc partout. Mais bon, j'ai essayé de camoufler ça. Mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même contente du résultat. Ici, j'ai mélangé avec des Brutfunner macaron, pardon. Ici. L'effet or, ça va être du luminance. Après, j'étais vraiment coincée pour tout ce qui était petits détails en fait dans le cadre. Du coup, je me suis pas embêtée. J'ai pris de l'artistro doré, pardon. Et j'en ai mis un peu. Donc là, je sais pas si vous allez voir, hein, ça brille un petit peu. Ensuite, les coquillages, là, je les ai fait au Holbein Pastel. J'ai voulu faire un effet mermaid, en fait. Et j'aime plutôt bien le résultat. Même, du coup... moi, j'aime bien le résultat, quand même. J'ai quand même bien aimé faire. Le fond dans le cadre, c'est de l'aquarelle White Night avec le franc bourgeois. J'ai fait un mélange en fait. Et Pastel Dream, voilà. Il y a 3 couleurs de gammes différentes. Et franchement, ah oui, puis j'ai mis un peu d'aquarelle de Amandine aussi dedans. Bon, là, je sais pas si vous allez voir parce que non, vous allez pas voir. Ah, c'est chiant, j'aurais pas dû mettre ça, mais bon, je voulais protéger mon coloriage quoi. Mais bon, du coup, ça fait tout pas beau. Puis si j'enlève, ça va tout arracher, je suis sûre. Je vais regarder. Mais... ah non, ça arrache pas. Bon, je ferai ça plus tard. Je vais l'enlever parce que ça fait moche, mais bon, je trouve un autre système pour protéger le coloriage. Là, en fait, de toute façon, il ne colle pas quasiment pas. Hein. J'enlèverai ça plus tard. Donc voilà pour ce... ah oui, non, j'ai pas fini. Le fond, c'est du Posca. Du coup, j'ai utilisé mon gros Posca 17K pour faire le contour. Et j'ai mis du Mod Podge pailleté doré dedans. Pour faire ressortir un peu le cadre, en fait. Parce que j'avais aucune idée de comment faire le fond. Et voilà, je trouve que du coup ça ressort assez bien. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, j'ai fait 2 colos dans le saison. Je suis trop contente d'avoir été dedans. En plus, j'en ai fait 2 ce mois-ci, dont un en cours. Alors, il y en a un que j'ai fait en duo avec Marine Coloriage et l'autre que j'ai fait en trio avec Marine Coloriage et Anso Passion. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'informations si ça vous intéresse. Vous allez voir ce qu'elles font, c'est vraiment super beau. Alors je vais commencer d'abord par mon duo avec Marine. Voilà, celui-ci. Que j'ai vraiment adoré faire. Franchement, alors j'avais commencé à le faire en... comment dire, avec elle en fait, elle était venue à la maison. On a commencé à colorier toutes les deux. J'avais fait juste, il me semble, les cheveux et la peau de Aurore. Et ensuite j'ai fait tout le reste toute seule. Donc...
C'est elle qui m'a un peu donné l'idée de faire en gros un effet herbe et puis ciel à côté, enfin derrière, pour changer un petit peu. Ce qu'elle a fait, elle, c'est vraiment oufissime. J'adore ce qu'elle a fait. Et c'est vrai que c'est vraiment pas bête des fois de changer un peu les fonds pour agrémenter un petit peu. Moi, j'avoue que je suis pas forte. Au niveau des fonds, c'est vraiment pas mon fort. J'ai voulu faire un effet herbe, mais je trouve que, enfin, je sais pas, ça... Je suis mitigée. D'un côté, j'aime bien, mais d'un autre côté, je trouve qu'il me manque un peu, je sais pas. Mais sinon, au niveau des couleurs, je suis contente de ce que j'ai fait. Je suis pas trop éparpillée, je trouve, dans les couleurs. Même si la robe de Aurore a été galère parce que j'ai utilisé, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai utilisé comme crayon. Si, c'est les Prismacolor, j'ai fait un mélange avec un Artix, je crois. Parce que les bleus, chez les Prismacolor, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y en a pas mal qui sont secs quand même. Oh là 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 là. En tout cas, le bleu que je voulais, bah là, ça m'a fait une trace pas possible, donc j'ai dû repasser avec un Artix après. Mais ouais, ouais. Et sinon, ici, ça va être... il y a un mélange, je crois que j'ai fait pas mal de... Je crois qu'il y a du Chromaflow aussi. Du Derwent Chromaflow, je crois que l'herbe. J'ai utilisé quoi encore? Il y a du Brutfener Macaron aussi pour les teintes, pour les roses. Voilà. Mais ouais, j'ai vraiment adoré le faire. Et puis je suis vraiment contente d'avoir été dans ce livre-là avec Marine. Voilà. Et du coup, le deuxième que j'ai terminé pendant les vacances, du coup, celui-là, Ariel. Bon, là, j'ai protégé, ça fait pas de bulles, rien du tout. Je pense que c'est vraiment quand il y a trop d'aquarelle, ça ne doit pas adhérer. Là, pourtant, j'en ai mis quand même pas mal. Du coup, là, j'ai utilisé pour les rochers, l'eau, le fond. C'est que de l'aquarelle, donc il y a du Derwent Intense. Je crois que même pour le fond, là. J'ai mélangé Derwent Intense et Albrecht Dürer. Et franchement, ça match super bien. Franchement, j'avais peur que, du coup, vu que les Derwent Intense, c'est de l'encre, en fait, j'avais trop peur que ça adhère pas, que ça s'accroche pas. En fin de compte, vraiment nickel. Je suis vraiment contente du résultat de mon aquarelle, même la mer, là. Je suis vraiment satisfaite de ce colo-là. Je sais, je me lance des fleurs, mais franchement, je suis vraiment très contente du résultat. Ensuite, j'ai utilisé pour la peau d'Ariel les polychromos. J'avais envie d'utiliser les polychromos pour la peau. Après, vu que je partais en vacances, j'avais pas envie d'emmener 36 000 gammes. Du coup, j'ai juste pris ma trousse de Faber-Castell édition Black. Et du coup, j'ai fait tout le reste avec. Donc, que ce soit le polochon, les poissons, Ariel, enfin la robe d'Ariel, ses cheveux et la tortue. Ça a été fait pendant les vacances et du coup, je les ai fait avec les Faber-Castell, pardon, édition Black. Et franchement, eh ben, je suis plutôt satisfaite du résultat. Un peu déçue par exemple pour les cheveux. Je pense que j'aurais dû emmener un crayon noir, soit luminance ou soit polychromos justement, pour accentuer un petit peu les cheveux. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Et voilà, je suis quand même contente du résultat. Donc ouais, 2 colos dans celui-là, je suis vraiment contente et je pense que je vais y retourner ce mois-ci. J'ai trop envie de faire celle-là, celle de Luca. Après, j'ai un encours que j'ai pas terminé, donc celle-ci. Donc je pense au moins terminer elle quand même avant. Pareil, j'avais commencé avec les Faber-Castell édition Black. Je voulais tester un peu la couleur peau. Mais je crois que j'ai choisi un peu trop pâle. Donc bon, je vais quand même continuer avec cette teinte peau là, tant pis. Elle sera un peu pâle, mais c'est pas très grave. Et puis voilà. Ça, puis il y a celle-là aussi, j'aimerais trop faire. Mais bon, avec toutes les versions que j'ai pu voir, j'avoue que celui-là me fait un peu peur quand même. Mais bon. C'est vraiment un trop beau livre et franchement, je pense que ce sera un de mes livres hors mystère le plus avancé. Parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce livre-là. Mais vraiment, franchement, il n'y en a pas un, hein, donc je me dis, ah non, je le ferai pas. Bon, peut-être celui-là, pour exagérer un peu. Mais sinon, franchement, trop beau, trop beau. Même pour Noël, on va s'éclater, franchement. Voilà, celui-là, c'est sûr, à Noël, je le sais. Enfin, bref. Donc, voilà pour mes hors mystères. Ensuite, du coup, mes mystères, on va commencer avec le petit Pixel Mickey and Friends. C'est en voyant une vidéo, je crois, que ça m'a donné envie de faire un pixel. Du coup, j'ai fait celui-ci. Enfin, moi, j'ai fait des bulles. Tant pis, c'est pas grave. Pareil, j'ai protégé. Hein. Alors, ici, j'ai utilisé, je crois que c'était
les Big Kids, voilà, pour Mini, et les Color Peps. Donc il y a un mélange de Big Kids et de Color Peps dedans. Franchement, nickel. Hein. Ça a été super rapide, je crois que j'ai dû faire ça en même pas 1 heure. Mais ouais, c'est agréable de temps en temps. J'avoue, par contre, c'est pas mes coloriages préférés. Hein. Enfin, j'aime bien le rendu que ça donne, mais c'est pas un truc que j'aime faire absolument, quoi. Donc, ce sera vraiment de temps en temps, un petit pixel comme ça, pourquoi pas. Voilà. Parce que celui-là, j'en avais fait qu'un seul dedans il y a longtemps. En 2021. Donc, il était temps que j'y retourne. Voilà. Ensuite, j'ai été dans les grands classiques, tome 2. Donc, c'est pas dans l'ordre de ce que j'ai fait. Hein. Je prends comme le livre vient. J'ai fait page 16. Page 16. Voilà. Ah oui, que j'ai fait en duo avec Aurélie, du coup. Voilà, non, ça n'a pas traversé. Ah, parce que je viens de remarquer que ça avait coulé mon feutre ici. Non, ici, j'ai utilisé les Écolines et les Goldfaber Aqua. Juste pour le vert, là. Tout le reste, c'est des Écolines. Donc, je sais pas si elle va voir. Mais livres, quand tu regardes, hein, ça n'a pas traversé du tout. Ça, c'est bizarre quand même. Hein. Parce que moi, j'ai aucun souci avec ces feutres-là. Donc, voilà, ça dépend vraiment. C'est bizarre. Enfin bref, du coup, ouais, j'ai trop aimé l'affaire. Je crois qu'il n'y a que la couleur foncée, que c'est un Faber-Castell Pit. Sinon, la couleur de peau la plus claire, c'est du Écoline. Voilà. Encore du Ariel, hein, évidemment. Il y aura pas mal de Ariel en ce moment. Donc voilà pour ce colo-là. Ensuite, j'ai été dans le Sous l'océan. Du coup, ça, c'est mes colos de vacances. Toc. Alors, sous l'océan, j'ai fait la page 28. 28, celle-ci. Hop. Toc, 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 toc. Alors, ici, j'ai été uniquement au Crayola. J'ai un OU transparent et un Arteza, sinon ce reste, c'est que du Crayola, quoi. Comme je vous ai dit, pour les vacances, je voulais pas emmener non plus mes feutres artistes, quoi. Et franchement, bah, je me suis vraiment éclatée avec ces feutres-là. Vous allez voir, enfin, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune trace, enfin, quasiment pas en tout cas. Et les couleurs sont vraiment belles. Alors, j'avoue, j'ai eu un doute au début quand j'ai commencé à faire la tête de Luca. Mais en fin de compte, c'est bien les couleurs demandées, donc bon, ouais. J'aime bien, je le trouve vraiment très coloré. Super sympa à faire. Et puis une petite anecdote, du coup, vu que je les ai fait en vacances. Je l'ai fait vraiment à la fin de mes vacances, celui-ci. C'était, je crois que c'était le dernier jour avant de partir, parce que... non, avant le dernier jour. C'était pendant la sieste de mes enfants, parce qu'ils étaient fatigués. Du coup, j'en ai profité. Moi, je me suis dit, bah, tiens, hop, on va colorier un petit peu. Et ouais, pendant la sieste, je l'ai terminé. Je crois que j'ai dû faire ça en 1 heure. C'était assez rapide à faire, en fait, quand j'y repense. Mais ouais. Voilà. Hop. Et j'ai fait un deuxième, page 81. Pareil, au Crayola. Toc. Oups, je vais bouger, pardon. Mon petit Mickey. Donc pareil, les Crayola pastel aussi, que j'ai utilisé sur celui-là. Donc couleur pastel, c'est celui-là, la couleur peau. Et franchement, j'aime bien. Et je suis vraiment contente qu'ils ont rajouté une couleur peau. Je trouve qu'elle fait vraiment bien. Pour des crayons, enfin des feutres pas chers, franchement. Ah oui, j'ai utilisé aussi un pen 68 pour la couleur du poisson. Ouais, j'ai trop aimé le faire aussi celui-là. En parlant de celui-là, j'ai vraiment fait en plusieurs jours. Hein, parce que j'avais pas vraiment non plus le temps de colorier tant que ça. Donc du coup, c'était une fois par-ci, une fois par-là. Et puis, pareil, j'ai terminé ben, un peu avant Lucas en fait. Voilà. J'en ai fait 2 sur l'océan. Ensuite, du coup, j'ai entamé mon nouveau Looney Tunes, évidemment, hein, que j'ai relié, comme vous pouvez voir. Alors, j'ai fait la page 1 en duo avec les filles Aurélie et Nelly, vu qu'elles ont eu le livre aussi peu de temps après moi. Enfin, un peu de temps quand même. Alors, ici, j'ai utilisé quasiment que du Lyra, il y a du Zig Art aussi, et Faber-Castell Pit pour la peau.
Donc, franchement, j'ai adoré le faire. Alors, je l'avais déjà fait. Je l'avais fait il y a pas longtemps. Enfin, ce soir, l'autre, je me rappelle, en plus, j'avais fait avec elle quand on s'était vu. Et ouais. Bah, j'ai aimé la refaire une deuxième fois. Franchement, ça m'a pas empêché de reprendre plaisir à la mettre en couleur. Et voilà. En plus, faire en trio avec les filles, comme d'habitude, hein, c'est toujours aussi bien. Et j'ai fait la page 71, parce que j'avais envie de... Vu que j'allais partir en vacances, j'avais envie de... Voilà, comme ça, on appelle ça. D'eau, voilà, de piscine, bouée, enfin, un truc qui avait un rapport, en fait, avec la piscine, ou l'eau, ou la mer, enfin, etc. Et du coup, bah, celui-là, j'ai dit, oh bah tiens, en plus, c'est trop marrant, je trouve, cette illustration-là, j'ai adoré la faire. Donc, par contre, là, c'est quasiment totalement au lira. Je crois qu'il n'y a que 2 tombeaux pour Bunny, et sinon, c'est tout. Alors moi, j'ai décidé de faire un peu plus gris, parce que là, quand on regarde bien, c'est vraiment violet. Je pense que je tenterai dans un autre de le faire violet, au pire, si jamais je le rate. Je me dis toujours que j'ai un deuxième. Voilà. Mais franchement, j'ai adoré faire ce colo-là, et j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Et quel plaisir, franchement, encore une fois, de colorier dans un livre, on a pas mal aux yeux. Et j'ai colorié dans le Sous l'océan. Et franchement, ça va. Pour il y en a qui disaient que c'était pire que le Loup de Toutes. Bah moi, je trouve que non. Hein. Je trouve qu'on voit quand même mieux. Hein. Enfin bref, petit aparté. Voilà. Pour celui-ci. Et ça, c'est sûr, je retournerai dedans ce mois-ci. C'est obligé. Voilà. Oups. Tac. Ensuite, j'ai été dans le nature. Page 57. Hop. Voilà, voilà. Donc, celui-là, j'ai utilisé les Zig Art. J'ai utilisé les Faber-Castell Pitt. Les Lyra, pardon. Et des tombeaux aussi. Un peu de tout. Pareil, bah ça, c'est dès que j'ai vu la petite sirène au cinéma, c'est celui que j'ai fait après, juste après, quoi, parce que la scène, déjà, j'adore cette scène-là. Ouais, j'ai aimé le faire quand même. Il a été un peu long quand même à faire, je trouve. Mais ça va. J'ai quand même aimé le faire. Hop, j'en ai pas fait d'autres pour le moment dedans, mais je pense que je retournerai aussi ce mois-ci dans les natures, parce que moi je l'aime beaucoup. Ah ouais, il y a des belles scènes à faire quand même. Hein. Tac. Ensuite, j'étais dans le Girl Power, mais franchement, je suis vraiment pas contente de moi en ce moment. J'y vais vraiment pas tant que ça. Franchement, j'ai vraiment peur pour mon objectif d'aller au moins jusqu'à la moitié du livre. Hein. Bon, je pense quand même que ça peut être faisable parce qu'on est quand même à la page 42, mais quand même. Alors, celle-ci. Donc voilà, c'est celle-là. Oui, bien. Du coup, Cendrillon. En mode princesse. Du coup, j'ai utilisé ici quasiment que du Zig Art là-dedans, je crois. Il y a peut-être un tombeau. Mais ouais, j'ai adoré la faire. Franchement, c'était vraiment trop bien. Alors, j'avoue que je suis pas trop enchantée pour les prochains. Ensuite, il y en a encore, ça va. Mais ouais, j'avoue que là, encore du Cendrillon, c'est ça qui est chiant, en fait. C'est d'avoir trop de mêmes personnages à la suite. Je trouve que ça coupe dans l'élan, en fait. Et aussi, il faut absolument que ce mois-ci, je me fasse au moins ces 2 pages. Que j'en fasse au moins 2. Si je peux faire la 3e, ça serait bien. Mais j'avoue, comme on disait avec Nelly, la couleur peau nous freine pas mal quand même. Hein. Mais bon, on va quand même suivre. Bon, je pense que je vais quand même suivre l'indice de couleur. Après, je pense que ça va être plus sympa. Ça va être plus diversifié, ça va être plus sympa. Bon, là, on a quand même 2 labels au clochard. Mais bon, faut que j'arrive à me motiver à aller plus dedans parce que là, ça va pas. Après, le fait qu'ils soient en livre aussi, j'avoue que ça me freine un peu. Mais bon, je compte pas le couper. Hein. Vu que j'ai fait les bordeaux noirs de tout le livre, ça m'embête de repasser au blanc. Après, ça fera con. Donc voilà. Tac. Ensuite, j'ai été dans le saison. Alors, page 38. Page 38. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai fait dedans. Page 38. Ah oui, c'est celui-là. Alors celui-là, j'avoue qu'on l'avait pas mal passé, même hors mystère. Mais je crois que c'était le Blue Link, je crois, de Morgane. Je suis pas sûre, mais il me semble. À moins que ce soit l'autre. Ah, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Enfin bref.
Là-dedans, du coup, il y a du Tombow. Quasiment tout, je crois. Tombow, ouais, Tombow et Pete. Et je crois que j'ai un Sakura Koi, je crois, pour un des gris. Je me rappelle plus lequel, je crois que c'est celui-là. À moins que ça soit Tombow. Oh, je sais plus. Si, je dis des bêtises, il y a un Lyra pour ce bleu-là. Mais sinon, le reste, ouais, c'est du Tombow. Enfin, bon, j'ai quand même aimé le faire, hein. Voilà. Et les trucs quand même très jolis, je trouve que les couleurs sont vraiment belles, donc... Non, non, j'ai quand même aimé le faire. Voilà, pour celui-ci. Enfin, c'est bon. Je pense qu'on en a fait plus dedans. J'ai pas été tant que ça, en fait, hein, quand j'y pense. Ouais, j'y retourne. Hop, et en dernier, du coup, j'en ai fait, dans le tome 10, j'en ai fait 2. À la page 62. Oh, ça fait bizarre, on va voir ça quand même. 62. 62. Il est là, 62. Bah alors, tu veux bien? Ah là. Alors là, je l'ai fait en duo avec Disney La Vie en Rose sur Instagram. Donc là, c'était vraiment tout début juillet, tout début juin, pardon, que je l'ai fait. Pareil, j'ai vraiment adoré la faire. Et là, c'est quasiment que du Sakura Koi. J'avais envie d'un colo au Sakura et du coup, bah, c'est chose faite. Il y a peut-être des Faber-Castell par endroit. Enfin, pour la peau, déjà, c'est sûr, c'est un Faber-Castell. Pour les cheveux, je crois que c'est ouais, Sakura. Pour le pigeon aussi. J'ai un Zig Art, je crois, c'est pour la couleur foncée là. Et sinon, voilà, c'est tout. Elle l'a fait en rose, version rose, la fille. J'ai beaucoup aimé son résultat aussi. Hein. C'était vraiment super. Et... voilà, trop choupi. Et du coup, page 70 que j'ai fait en live sur Insta. Tac. Donc là, j'ai utilisé des Zig Art pour Tilt. Pour le froid, j'ai quasiment que ça. Donc là, je vais réfléchir, mais il me semble que oui. Quasiment que tu Zig Art là-dedans. Ouais, je sais pas, je me rappelle plus trop. Peut-être un ou deux Goldfaber, peut-être. Mais ouais. Bref, j'ai bien aimé ce colo parce que c'est pas des colos que je fais d'habitude. J'avoue que là, j'essaye un peu de me diversifier dans mes personnages parce que j'ai tendance à être dans les princesses ou... Bah, beaucoup dans les princesses en ce moment, j'ai remarqué ça, je suis beaucoup sur princesse. Donc j'avoue que j'aime bien un peu varier mes personnages parce que sinon, je trouve que ça fait trop routinier. Bon bah écoutez, voilà pour mes coloriages terminés du mois de juin. Je vais tirer au sort maintenant le livre que je vais devoir entamer ce mois-ci. Hop, j'enlève tout ça. Petit bordel. Hop. Alors bien sûr, si c'est un livre que j'ai déjà entamé, j'en choisirai un autre. Maxi Colo Raya. Ah bah cool ça... Oui, j'ai rajouté les Maxi Colo dedans en fait, parce que du coup, je me suis rendu compte que sinon, je n'irais jamais dedans. De moi-même. Donc du coup, là, il va falloir que j'entame un Maxi Colo de Raya. Et bah c'est trop cool. Ah ouais, je suis contente là. Beaucoup. Hop, voilà. Ça fait un moment que je lis en plus ce livre-là. Donc voilà. Donc ce mois-ci, ce sera le Maxi Colo de Raya. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.